Chien abandonné par sa famille, mais lorsque le bébé se noie, le chien apparaît et son attitude surprend tout le monde. Toby était confus, incapable de comprendre ce qui se passait. La voiture familiale, qui l'emmenait toujours dans des voyages amusants, empruntait maintenant une route inconnue, trop loin de tout ce qu'il connaissait. Ce qui le surprenait le plus, c'était qu'il n'y avait aucun signe que cela allait s'arrêter de sitôt. De l'intérieur du véhicule, il regardait ses propriétaires, les enfants rire et les parents discuter. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, quelque chose que Toby ne parvenait pas à comprendre. Soudain, la voiture ralentit jusqu'à s'arrêter complètement au bord d'une route déserte. La porte arrière s'ouvrit et Toby, excité et confiant comme toujours, sauta hors de la voiture en remuant la queue avec enthousiasme. Il s'attendait à un ordre, une caresse, un geste quelconque pour lui montrer qu'il s'agissait simplement d'une autre aventure amusante. Mais ce qui suivit fut un silence inattendu. Le moteur rugit à nouveau et avant que Toby ne puisse s'en rendre compte, le véhicule commença à démarrer. Désespéré, il courut après la voiture en aboyant pour attirer l'attention de sa famille. Mais le véhicule continuait d'accélérer, ignorant ses supplications. Sa queue, qui remuait joyeusement, pendait maintenant entre ses jambes, et ses yeux reflétaient la confusion et la tristesse qui commençaient à envahir son cœur. Finalement, il s'arrêta, épuisé, au bord de la route, regardant la voiture disparaître à l'horizon, emportant avec elle tout ce que Toby avait connu et aimé. La route lui semblait interminable et solitaire, le soleil d'été tapant sur l'asphalte qui scintillait sous ses pieds. Le silence qui suivit le départ de la voiture était presque insupportable. Toby regarda autour de lui, à la recherche de quelque chose de familier, mais ne trouva que le vent chaud qui soulevait la poussière dans l'air. Il renifla le sol et les buissons secs à proximité, essayant de repérer la moindre trace de la voiture qu'il avait abandonnée. Mais tout ce qui restait était un vide oppressant alors que le chien fidèle faisait face à la dure réalité d'être complètement seul. La tristesse et la confusion qui emplissaient le cœur de Toby commencèrent à se transformer en une seule certitude. Il lui fallait retrouver son chemin déterminé, il commença à suivre la piste de la voiture qu'il avait abandonnée, guidé par l'odeur familière qui flottait dans l'air. Au début, il marchait d'un pas assuré, persuadé qu'il rattraperait bientôt sa famille. Mais à mesure que les heures passaient et que le soleil montait dans le ciel, la cruelle réalité commençait à se dévoiler sans relâche. La route déserte semblait sans fin. Il n'y avait ni nourriture, ni eau, et, plus douloureux encore, aucun signe de sa famille. Toby sentit le poids de la solitude et de l'épuisement grandir à chaque pas. Lorsqu'il aperçut enfin une petite ombre près d'un arbre solitaire, il s'effondra là, épuisé. Son corps tremblait et son esprit essayait désespérément de comprendre pourquoi ses propriétaires l'avaient abandonné. Le silence qui l'entourait n'était troublé que par le bruissement du vent et le bourdonnement lointain des insectes. À la tombée de la nuit, la chaleur torride cédait la place à une atmosphère froide et sombre, remplie de sons inquiétants. Le chant des insectes nocturnes et les bruits lointains d'animaux inconnus accentuaient son sentiment de vulnérabilité. Malgré cela, quelque chose en lui le poussait à continuer. Il ne pouvait pas abandonner. La soif devenait insupportable, sa bouche sèche et l'épuisement lui rendaient les pattes lourdes. Mais l'espoir de rentrer chez lui était la force qui le poussait à avancer. Lorsque les premiers rayons du soleil éclairèrent la route, Toby trouva enfin un petit ruisseau. La vue de l'eau cristalline lui apporta un soulagement immédiat. Il courut vers elle et but avec enthousiasme, sentant l'énergie revenir lentement dans son corps. Pendant un instant, il eut l'impression que le destin lui souriait à nouveau. Cependant, la faim prit bientôt sa place comme prochain défi. Le nez près du sol, il commença à renifler le ruisseau, espérant trouver de quoi satisfaire son besoin croissant de nourriture. Les jours passèrent et il continua son voyage, guidé uniquement par son instinct et l'espoir de retrouver sa famille. Le chemin était cruel, apportant de nouveaux défis à chaque pas. Pendant la journée, la chaleur torride rendait la marche presque insupportable, et la nuit, le froid mordant lui rappelait constamment sa solitude. Comme si cela ne suffisait pas, les dangers de la route commencèrent bientôt à apparaître. À un moment donné, Toby se retrouva encerclé par un groupe de coyotes. Leurs yeux brillaient de manière menaçante, leurs dents étaient découvertes tandis que des grognements sourds résonnaient autour de lui. Pendant un instant, la peur figea Toby, mais il réagit avec courage, réussissant à les effrayer. Cependant, la rencontre laissa des traces. Son cœur battait fort et son esprit, déjà accablé par l'épuisement, se débattait désormais avec la tension d'une survie qui lui semblait de plus en plus ardue. Malgré tout, Toby ne renonça pas.
Dans sa recherche incessante, il trouva de petits ruisseaux pour étancher sa soif et, au prix de grands efforts, réussit à attraper de petits animaux pour conjurer la faim. Mais chaque jour qui passait, le poids de la fatigue devenait de plus en plus lourd. L'épuisement physique se mêlait à l'épuisement émotionnel, tandis que le désir de retrouver sa famille brûlait dans son cœur, alimentant la flamme qui le poussait à avancer. Une nuit, alors qu'il marchait sur la route déserte, Toby aperçut une vieille cabane abandonnée. Il s'approcha d'un pas prudent, reniflant l'air à la recherche de signes de danger. Se sentant en sécurité, il entra et trouva un coin où il pouvait enfin s'allonger et se reposer. L'endroit était simple, mais le toit au-dessus de sa tête et le sentiment d'être à l'abri lui apportèrent un soulagement temporaire. Les yeux fermés, Toby fut envahi par des rêves de chez lui, une sensation familière, la chaleur des mains qui lui caressaient la tête, le rire des enfants. Lorsque l'aube arriva, apportant avec elle la douce lumière et l'air frais du matin, Toby sentit une force renouvelée. Le bref repos dans la cabine semblait avoir ravivé sa détermination. Il savait que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, mais quelque chose en lui le poussait à persévérer. Chaque pas était plus qu'un simple voyage. C'était un témoignage de sa loyauté, un témoignage de l'amour indéfectible qu'il ressentait pour ceux qu'il considérait autrefois comme sa famille. L'abri temporaire qu'il avait trouvé la nuit précédente lui avait apporté un certain soulagement, mais cela ne suffisait pas à apaiser le besoin croissant de rentrer chez lui. Après avoir bu un peu d'eau dans une flaque formée par la pluie de la nuit précédente, Toby reprit son chemin. Alors qu'il avançait sur la route, quelque chose commença à changer. Il commença à remarquer des signes qui firent battre son cœur. Des arbres qui lui semblaient familiers apparurent le long du chemin et l'odeur particulière du sol lui rappela les environs de sa maison. À chaque pas, son espoir se renouvela. Peut-être était-il plus proche de chez lui qu'il ne l'avait imaginé. C'était comme si le destin le guidait enfin là où il avait toujours voulu être. Mais cet espoir ne restait pas sans réponse. Le ciel, autrefois clair et ensoleillé, commença à se transformer. Des nuages sombres se profilaient à l'horizon et le grondement lointain du tonnerre résonnait, annonçant l'arrivée imminente d'un orage. Sentant le danger, Toby accéléra le pas, essayant de trouver un abri avant que la pluie ne commence. Mais la tempête fut plus rapide. En quelques minutes, le ciel déclencha une pluie torrentielle qui trempa sa fourrure, rendant chaque mouvement plus lourd et plus épuisant. Le vent hurlait autour de lui, le poussant d'un côté à l'autre et entravant sa progression. Le tonnerre grondait sur la route déserte, faisant trembler le sol, tandis que des éclairs fendaient le ciel, illuminant le paysage désolé. Désespéré, Toby regarda autour de lui, cherchant un refuge. Mais il n'y avait rien. Il ne restait plus qu'une route sans fin et une tempête incessante. L'eau ruisselait sur son corps épuisé et la solitude lui semblait plus pesante que jamais. Le désespoir commençait à s'installer, mais Toby ne cédait pas. Quelque chose en lui, plus fort que la peur et l'épuisement, le poussait à aller de l'avant. Chaque éclair qui illuminait le ciel lui rappelait les visages de sa famille, la maison qu'il aimait tant. C'était comme si ses souvenirs lui donnaient la force de continuer, même au milieu du chaos de la tempête. Avec une détermination inébranlable, Toby a continué à avancer, luttant contre les éléments. Il savait que chaque pas, aussi difficile soit-il, le rapprochait de l'endroit qu'il considérait comme son foyer. Toby savait qu'il devait rentrer chez lui, quel qu'en soit le prix. Le chemin était semé d'obstacles, mais rien ne pouvait arrêter sa détermination. Alors qu'il avançait, il aperçut au loin une petite structure, un vieux pont en bois usé qui enjambait une rivière. Sans hésitation, il courut vers elle et, trouvant un abri sous la structure, connut enfin un moment de soulagement face à la tempête. Son corps trempé et épuisé s'effondra sur le sol en terre. Tout ce qu'il entendait était le bruit constant de la pluie frappant les planches au-dessus de sa tête. Malgré tout, il savait que le voyage était loin d'être terminé. Mais à ce moment-là, l'abri temporaire et le bruit rythmé de la pluie étaient tout ce dont il avait besoin pour s'endormir. Et pendant qu'il dormait, son esprit le ramenait chez lui. Dans ses rêves, il pouvait voir la porte d'entrée, sentir l'herbe fraîchement coupée dans la cour et entendre le rire des enfants courir autour de lui. C'était comme s'il était de retour dans la sécurité et la chaleur de son foyer. Pendant un bref instant, Toby oublia le chemin difficile et solitaire qu'il parcourait. Lorsqu'il se réveilla, il se sentit renouvelé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Au cours des jours qui ont suivi, ses souvenirs sont devenus bien plus que de simples souvenirs. Ils se sont transformés en une boussole qui l'a guidé vers son lieu d'origine. En marchant,
il a revécu mentalement des moments précieux avec sa famille. Il se souvenait des matins paresseux sur le canapé, des sorties joyeuses au parc et des nuits froides où il dormait aux pieds de son maître, ressentant la chaleur de l'amour qui l'entourait. Ces souvenirs le réconfortaient non seulement, mais semblaient aussi donner un sens au voyage. À chaque nouvel endroit qu'il traversait, quelque chose en lui réveillait un autre souvenir. En traversant un champ rempli de fleurs sauvages, il se remémora les enfants cueillant des fleurs pour décorer la table de la cuisine. Toby marchait lentement, mais son esprit était rempli de souvenirs. Lorsqu'il arriva sur une petite colline le long du chemin, il s'arrêta un instant et se rappela des moments où il courait avec sa famille sur un terrain similaire, jouant à la poursuite pendant que les enfants riaient. Ces instants précieux lui redonnèrent espoir et lui donnèrent la force de continuer. Il sentit qu'il se rapprochait de chez lui, mais le poids du voyage commençait à peser sur lui. Son corps était visiblement plus maigre et plus faible de jour en jour. La nourriture était rare et il avait du mal à se nourrir. Les signes d'épuisement devenaient de plus en plus évidents. Malgré cela, Toby refusait d'abandonner. Il savait que sa maison était quelque part devant lui, l'attendant, et c'était tout ce dont il avait besoin pour continuer. Ce n'était pas le moment de s'arrêter. Il était allé trop loin. Finalement, alors qu'il atteignait le sommet de la colline, Toby s'arrêta et regarda au loin. Son cœur battait fort. À l'horizon, on apercevait la silhouette familière du quartier où il avait vécu avec sa famille. C'était comme si le monde autour de lui s'était figé pendant un moment, le temps qu'il absorbe ce qu'il voyait. Une vague de détermination renouvelée l'envahit et il commença à descendre la colline avec plus d'énergie qu'il n'en avait ressenti depuis des jours. Chaque pas lui semblait désormais plus léger, plus rapide, porté par l'odeur familière de l'endroit qu'il aimait tant. Il le sentait. Il était proche, très proche de retrouver tout ce qu'il avait perdu. Le cœur de Toby battait fort tandis qu'il descendait la colline. L'odeur du quartier l'entourait, cette odeur bien connue et réconfortante qu'il n'avait jamais oubliée. C'était une émotion presque incontrôlable. Il sentait qu'à chaque pas, il se rapprochait de quelque chose qu'il recherchait sans relâche, sa maison. Lorsqu'il atteignit enfin le bas de la colline, ses yeux aperçurent un détail qui lui coupa le souffle un instant. Elle était là, la clôture blanche qui entourait le jardin de son ancienne maison. Toby s'arrêta, épuisé mais envahi par une émotion indescriptible. Il était là, si près de tout ce qu'il aimait, et rien d'autre n'avait d'importance. En voyant la clôture blanche et le jardin familier, Toby ressentit une vague de soulagement mêlée d'anxiété. Était-il vraiment chez lui? Son cœur s'emballa tandis qu'il s'approchait, rempli d'espoir que sa famille serait là pour l'accueillir. Mais quelque chose commença à le troubler. L'herbe était plus haute que dans ses souvenirs et le jardin, autrefois si bien entretenu, semblait abandonné, comme si personne n'y était venu depuis longtemps. Il y avait un sentiment de vide qu'il ne parvenait pas à comprendre. Toby continua malgré tout. Chacun de ses pas était guidé par l'espoir de retrouver ceux qu'il aimait tant. Lorsqu'il atteignit enfin le jardin, il s'arrêta un instant, contemplant la maison qu'il connaissait si bien. De l'extérieur, tout semblait presque pareil, mais quelque chose clochait. Les rideaux étaient tirés et le silence régnait. Il hésitait, ne sachant pas s'il devait s'approcher. Ses yeux cherchaient des signes de vie, les enfants qui couraient dans la cour, les rires qui emplissaient l'air. Mais il n'y avait personne. Le cœur lourd, Toby fit ses premiers pas vers la porte arrière, l'endroit où il était toujours accueilli avec amour et joie. Mais en arrivant, il remarqua que quelque chose était indéniablement différent. Aucun bruit ne provenait de l'intérieur de la maison, rien n'indiquait que sa famille était là. La cour vide et le silence presque assourdissant accentuaient sa solitude. C'était comme si la maison à laquelle il aspirait était physiquement là, mais en quelque sorte si loin. Toby s'allongea près de la porte, attendant. Il croyait qu'à tout moment, quelqu'un viendrait le prendre dans ses bras, pour l'accueillir à nouveau comme avant. Mais le temps passa et la maison resta silencieuse. Les heures passèrent et, avec elles, le doute commença à s'insinuer dans son esprit. Avait-il fait une erreur? Peut-être que sa famille était vraiment partie, l'abandonnant. Le poids de cette possibilité rendait le monde encore plus vide. Mais Toby resta, s'accrochant à la dernière étincelle d'espoir qui lui restait. La tristesse commença à submerger Toby, l'entraînant dans un vide de désespoir. Mais avant qu'il ne soit complètement absorbé par ce bruit, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit provenant de l'intérieur de la maison attira son attention. C'était faible mais distinct, comme si quelque chose tombait. Toby releva la tête,
alerte, les oreilles dressées. Le bruit se fit entendre à nouveau, et cette fois, il comprit que c'était le bruit de l'eau. Son instinct lui dit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sans perdre une seconde, il se leva et courut autour de la maison, suivant le bruit qui semblait maintenant plus urgent. Lorsqu'il atteignit le côté où une clôture basse séparait la cour de la piscine, Toby se figea à la vue de quelque chose qui fit battre son cœur. Là, dans l'eau, le bébé de la famille luttait pour rester à flot, ses petits bras s'agitant de désespoir alors que son petit corps était déjà partiellement submergé. Le monde sembla s'arrêter à cet instant. Toby, haletant, observait la scène, incapable de comprendre comment cela avait pu se produire. Le bébé était à la merci de l'eau et la panique dans ses mouvements indiquaient clairement qu'il n'avait pas de temps à perdre. Chaque seconde était précieuse. Toby sentit une vague de détermination l'envahir. Sans hésitation, il fit un bond décisif, franchit la clôture et courut jusqu'au bord de la piscine. Sans se soucier de ses propres limites ni de l'extrême fatigue qui étreignait son corps, Toby plongea dans l'eau. Le choc du froid fut immédiat, mais il l'ignora complètement. La densité de l'eau rendait chaque mouvement difficile, mais rien ne l'empêcherait d'atteindre le bébé. Son instinct protecteur prit le dessus alors qu'il nageait de toutes ses forces, chaque mouvement étant un effort colossal. À ce moment-là, rien ne comptait, sauf sauver la petite vie qui se trouvait devant lui. Lorsque Toby atteignit enfin le bébé, il saisit doucement ses vêtements avec sa bouche, en prenant soin de ne pas le blesser. Une fois le petit bien en sécurité, il commença à nager vers le bord de la piscine. Le poids supplémentaire du bébé rendait chaque mouvement de bras presque insupportable. Pendant un instant, Toby sentit ses forces diminuer, comme si la fatigue accumulée au cours de son long voyage commençait enfin à faire son effet. Mais la détermination de sauver cette vie l'emporta sur l'épuisement. Dans un dernier effort désespéré, il atteignit le bord de la piscine. À l'aide de ses pattes avant, Toby réussit à pousser le bébé hors de l'eau. Le petit était trempé, pleurait fort mais était vivant. La mission était accomplie. Épuisé, Toby utilisa ses dernières forces pour sortir de la piscine. Son corps tremblait de froid et de fatigue, mais il s'allongea à côté du bébé, léchant son visage humide comme pour le réconforter et s'assurer qu'il était en sécurité. C'est à ce moment-là que les parents accoururent, alertés par les cris du bébé. En voyant la scène, ils se figèrent, accablés de stupeur. Leurs yeux s'écarquillèrent tandis qu'ils s'imaginaient ce qui venait de se passer. Là, devant eux, Toby était complètement trempé et haletant, à côté du bébé qu'il venait de sauver. L'impact de la scène les frappa comme la foudre. La peur initiale a laissé place à une émotion débordante. Les parents se sont précipités vers le bébé, l'ont pris dans leurs bras et ont vérifié s'il allait bien. Lorsqu'ils ont réalisé que le petit était en vie grâce à l'acte héroïque de Toby, les larmes ont commencé à couler. Le père, tenant toujours le bébé, s'agenouilla à côté de Toby, caressant sa tête mouillée avec des yeux pleins de larmes. « Tu nous as sauvés » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. La mère, tout aussi bouleversée, laissa couler ses larmes en murmurant des mots de gratitude à peine audibles. On avait du mal à croire ce qui venait de se passer. La tragédie qui semblait inévitable avait été évitée par ce chien qui, même épuisé et frêle, n'avait pas hésité à tout risquer. Toby, complètement épuisé, pouvait à peine garder les yeux ouverts. Mais même dans son état d'épuisement total, il pouvait sentir l'amour et le soulagement émanant maintenant de sa famille. La chaleur de ce moment l'enveloppa, et il sut qu'il était enfin chez lui, là où il avait toujours appartenu. Toby sentit la chaleur du moment l'envelopper comme une étreinte réconfortante. Il ferma les yeux, se sentant enfin chez lui. Après tout ce qu'il avait enduré, il était là, reconnu et aimé une fois de plus. Les parents le transportèrent avec précaution jusqu'à l'intérieur de la maison pendant que le bébé, désormais en sécurité dans les bras de sa mère, se calmait. Le petit était en sécurité et Toby savait que son sacrifice n'avait pas été vain. Il avait retrouvé le chemin du cœur de sa famille. À l'intérieur de la maison, le silence régnait, rompu seulement par le doux son des respirations profondes. Le bébé dormait paisiblement, blotti dans les bras de sa mère, tandis que Toby se reposait sur le canapé, enveloppé dans une serviette chaude. La chaleur était un soulagement pour son corps épuisé, lui permettant de se détendre enfin. Le père marchait lentement dans la pièce, essayant toujours de comprendre tout ce qui s'était passé. De temps en temps, il s'arrêtait à côté de Toby, caressant doucement sa tête mouillée, comme s'il avait besoin d'être rassuré sur la présence de Toby. Les retrouvailles étaient chargées d'émotions.
Les parents échangèrent un regard et la culpabilité se lisait sur leur visage. Ils avaient pris une terrible décision en abandonnant Toby et, maintenant, confronté au sacrifice qu'il avait fait pour sa famille, le poids de ce choix devenait presque insupportable. Chaque seconde passée auprès de Toby leur rappelait leur erreur et l'immense loyauté dont ils continuaient à faire preuve. Le père s'assit à côté de Toby, la voix basse et pleine de regrets. Il commença à parler comme s'il confessait un péché. « Je suis désolé, Toby, nous n'aurions jamais dû te faire ça. » Ses paroles étaient chargées de douleur et de remords, chacune d'elles semblant peser une tonne tandis qu'il parlait, des larmes coulaient sur son visage, reflétant le profond regret qu'il ressentait. Malgré son épuisement, Toby leva la tête et regarda son propriétaire. Ses yeux, fatigués mais pleins de bonté, rencontrèrent ceux de l'homme. Il n'y avait aucun jugement, seulement la même loyauté inébranlable qui avait toujours été là. C'était comme si Toby disait, sans mots, que tout était pardonné, que son amour pour la famille restait inébranlable. À ce moment-là, le lien entre eux s'est encore renforcé. Toby était enfin chez lui et sa présence transformait la maison en un lieu d'amour et de rédemption. Les yeux de Toby, pleins d'amour et de compréhension, semblaient tout dire sans avoir besoin de mots. Il pardonnait. Il n'y avait pas de place pour le ressentiment, seulement le désir pur et sincère de retrouver sa famille. La mère, tenant toujours le bébé dans ses bras, était assise à côté de son mari, les larmes aux yeux, tandis qu'elle regardait Toby avec une gratitude débordante. « Tu as sauvé notre enfant, Toby. Nous ne pourrons jamais te remercier assez. Et cette nuit-là, nous l'avons consacré à prendre soin de lui. » À chaque geste, les liens brisés commençaient à se réparer. Il le nourrissait, séchait sa fourrure et l'enveloppait dans des couvertures chaudes. L'affection et l'attention que la famille lui témoignait semblaient promettre que les choses seraient différentes à partir de maintenant. Toby, à son tour, acceptait chaque démonstration d'amour avec une gratitude silencieuse, sentant enfin que sa place dans la famille lui était rendue. La scène dans le salon était celle d'une pure harmonie. La famille se rassemblait autour de Toby, tandis que le bébé, désormais en sécurité et calme, dormait dans son petit lit. Le père éteignit les lumières et tout le monde alla se coucher, épuisé mais soulagé. Il savait que ce jour, marqué par la peur et l'émotion, resterait à jamais dans les mémoires comme le jour du retour de Toby à la maison. Dans les jours qui suivirent, la routine familiale prit un sens nouveau. Chaque geste semblait avoir un but, une manière d'honorer l'amour et la loyauté dont Toby avait fait preuve. Le père tenait à inclure Toby dans tout, commençant chaque journée par de longues promenades dans le quartier, ce qu'il n'avait pas fait depuis qu'il l'avait abandonné. Toby marchait à ses côtés, la queue remuant joyeusement comme si la séparation n'avait jamais eu lieu. Chaque pas était une célébration silencieuse, un rappel que malgré tout ce qui s'était passé, l'amour qui les unissait était plus fort que toutes les erreurs du passé. La maison autrefois marquée par l'absence était à nouveau un foyer, où chaque membre comprenait la valeur d'être ensemble. Toby était à la maison et la famille était à nouveau au complet. La maison, autrefois marquée par un silence pesant, débordait désormais de vie et de joie. Les rires des enfants résonnaient dans les pièces tandis qu'ils couraient dans la cour, lançaient des balles à Toby et jouaient avec lui avec une énergie contagieuse. Avant, chaque membre de la famille était absorbé par ses propres activités, mais maintenant, il semblait que tout le monde faisait un effort pour partager des moments avec le fidèle chien. Toby était au centre de tout, symbole vivant de l'amour qui unissait la famille. La mère, toujours occupée par les tâches ménagères, s'arrêtait désormais délibérément pour caresser Toby chaque fois qu'elle le croisait dans la maison. C'était comme si chaque geste réaffirmait à quel point il était important, à quel point sa présence était appréciée. Le lien entre Toby et le bébé s'épanouit de la manière la plus attachante qui soit. Bien que trop jeune pour comprendre ce qui s'était passé, le bébé semblait reconnaître instinctivement Toby comme un protecteur. Ses yeux s'illuminaient de joie à chaque fois que Toby s'approchait, et un sourire illuminait son visage. Toby, à son tour, a assumé le rôle de gardien du bébé avec un dévouement impressionnant. Il veillait sur lui de près, s'assurant qu'il était toujours en sécurité, le laissant rarement hors de vue. Le lien qui les unissait était quelque chose de spécial, une connexion profonde et authentique qui semblait transcender les mots. C'était comme si Toby avait trouvé un nouveau but, celui de protéger la petite vie qui lui faisait désormais confiance sans condition. Au fil du temps, la culpabilité qui pesait autrefois lourdement sur les parents commença à s'atténuer. Le regret fit place à une profonde gratitude. Ils savaient qu'ils devaient tout à Toby, que leur famille était unie et heureuse grâce à son courage et à sa loyauté indéfectible. Déterminés à lui rendre l'amour qu'il leur avait témoigné,
il s'efforçait chaque jour de lui montrer à quel point il était aimé et indispensable. La famille a commencé à redécouvrir la beauté d'être ensemble, en incluant Toby à chaque instant pour réaffirmer qu'il était, sans aucun doute, un élément essentiel de leur foyer. Par un après-midi calme, ils se sont tous réunis dans la cour alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances orange et or. Toby était allongé à côté du bébé, qui reposait paisiblement sur une couverture sur l'herbe, en sécurité et satisfait. La mère regardait la scène avec un sourire sur le visage, ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le père s'approcha d'elle, l'enveloppa dans une étreinte affectueuse. Ensemble, ils regardèrent Toby avec des regards pleins de tendresse et de respect. « Il fait partie de notre famille pour toujours », dit le père avec conviction. La mère hocha simplement la tête en signe d'accord, silencieuse tandis qu'une larme d'émotion roulait sur sa joue. Toby, remarquant l'attention portée à lui, leva la tête et les regarda. Ses yeux brillaient de satisfaction et de bonheur, comme s'il comprenait exactement ce que ces mots signifiaient. Finalement, il était chez lui et il savait que cette fois, c'était pour de bon. L'histoire de Toby nous enseigne de précieuses leçons. Il nous montre ce que signifie l'amour inconditionnel et la loyauté. Même après avoir été abandonné, Toby n'a jamais cessé d'aimer sa famille. Il a tout risqué, même sa propre vie, pour les sauver, prouvant que le véritable amour ne dépend pas des circonstances ou de la façon dont on nous traite. Il a surmonté sa souffrance et a choisi de rester fidèle, prouvant qu'un cœur aimant n'est pas lié par le ressentiment. Son histoire nous apprend également des choses sur le pardon et la rédemption. La famille de Toby a dû faire face au poids de ses erreurs, mais grâce à son pardon, ils ont trouvé un chemin vers la guérison et la reconnexion. Toby a pardonné sans hésitation, et cet acte leur a ouvert la porte pour se reconnecter en tant que famille, plus forte et plus unie qu'avant. Le parcours de Toby souligne l'importance de valoriser ce qui compte vraiment. Son histoire nous rappelle de chérir ceux qui nous aiment et de rester fidèles, même dans les moments difficiles. Il est facile de prendre pour acquis l'amour de ceux qui nous entourent, mais la leçon de Toby est claire. Le véritable amour est un cadeau qui doit être reconnu et réciproque chaque jour. Cet après-midi-là, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, la famille savait qu'elle avait gagné quelque chose d'inestimable. Toby n'était pas qu'un chien. Il était un symbole vivant d'amour, de pardon et de loyauté, et sa présence avait transformé cette maison en un véritable foyer. La famille de Toby a appris une leçon importante à ses dépens, mais a finalement redécouvert la véritable valeur de leur fidèle chien et de tout ce qu'il représentait pour eux. Son voyage a été marqué par des défis inimaginables, mais sa détermination à rentrer chez elle a fait de son histoire un puissant exemple de résilience. Toby a affronté des obstacles qui auraient poussé beaucoup d'autres à abandonner, mais il n'a jamais abandonné son objectif. Son courage nous enseigne que même lorsque la vie semble impossible, il vaut la peine de se battre pour ce que nous aimons. De plus, l'histoire de Toby nous rappelle quelque chose d'essentiel, l'attention et la responsabilité. Avoir un animal de compagnie n'est pas seulement un choix, mais un engagement sérieux. Ce ne sont pas de simples compagnons. Ce sont des membres de la famille qui méritent amour, respect et dévouement, comme toute personne qui nous est chère. Toby, avec sa loyauté inconditionnelle, a montré ce que signifie vraiment faire partie d'une famille, et son histoire nous rappelle qu'il faut chérir et prendre soin de ceux qui dépendent de nous. Si vous êtes, comme moi, passionné par les animaux et leurs histoires fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous y trouverez des histoires réconfortantes qui nous enseignent l'amour, la force et le lien unique que nous partageons avec nos amis à quatre pattes. Ne manquez pas l'occasion de suivre des histoires comme celle de Toby qui nous inspire et réchauffe nos cœurs.